On est aujourd'hui le mercredi 29 Cheshvan, on est le 7 novembre et on est aujourd'hui Parshat Toldot. Une fois de plus, une année de plus, on revient sur l'une des parashotes les plus importantes, les plus fondamentales de toute la Torah, surtout dans nos dernières générations, surtout nous, génération du dernier exil, le 4e exil d'Israël, duquel nous commençons à sortir depuis quelques décennies, et jour après jour nous nous approchons de la délivrance, mais malgré tout nous y sommes encore d'une certaine manière. L'exil que nos maîtres ont appelé l'exil de Édom, et Édom bien sûr est Esav, comme la Torah elle-même l'indique dans cette paracha, Esav ou Édom al-Ken kara et shemo Édom, ainsi on appela son nom Édom. Nos maîtres avaient déjà vu il y a des millénaires que finalement le 4e exil serait sous le signe du personnage biblique appelé Esav. Il fallait pour cela être, comme je le dis souvent, plus grand encore qu'un prophète. D'ailleurs, dans notre tradition, les maîtres d'Israël sont plus grands encore que les prophètes, dans la mesure où ils sont capables de percevoir des choses que même les prophètes ne perçoivent pas. Et donc nos maîtres, il y a des millénaires déjà, bien avant que ne commence ce 4e exil, une tradition qui est aussi vieille que la Torah, si j'ose dire. Nos maîtres avaient déjà compris que le personnage biblique qui représenterait l'état d'esprit, l'idéologie qui allait asservir et faire souffrir Israël pendant plus de 2000 ans, le dernier exil d'Israël, ce personnage serait Esav. Qu'ont-ils vu, qu'ont-ils compris? Quel est le lien? Effectivement, ce sont des questions auxquelles il est très très difficile de répondre. Ou dit d'une autre manière, il faudrait sans doute des millénaires pour y répondre. Comme on le sait, nos maîtres se sont sans doute fondés sur un enseignement qu'eux-mêmes nous ont livré, Istakel beoraita ubara alma, c'est-à-dire, traduit d'après le sens, la Torah donne les clés qui nous permettent de comprendre toute l'histoire du monde jusqu'à aujourd'hui et bien plus loin encore. Ce qui veut dire que tous les personnages bibliques sont en vérité des codes. Ils ont existé sans doute, mais ce n'est pas ça le sujet. Comme j'ai déjà dit des milliards de fois, malheur à celui qui prend la Torah comme le livre de nos ancêtres, les Hébreux. Ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de messages. Et les histoires elles-mêmes sont uniquement des codes, des métaphores. Je ne dis pas bien sûr que les choses n'ont pas existé réellement. Mais franchement, entre vous et moi, on n'en a strictement rien à faire. Qu'est-ce que ça peut me faire de savoir ce qui s'est passé entre Esav et Yaakov il y a 4000 ans? J'ai vraiment d'autres choses à traiter aujourd'hui qui me préoccupent beaucoup plus. Mais par contre, si je sais que tous les problèmes que j'ai aujourd'hui en tant qu'individu, et tous les problèmes que j'ai en tant que membre de ma nation, et tous les problèmes de toutes les nations et de toute l'humanité, tout se trouve codé à l'intérieur de la Torah, alors là ça change tout. Bien sûr que ça m'intéresse l'histoire entre Yaakov et Esav, pas l'histoire en tant que telle, mais le message que cette histoire cache. Ce message qui, si j'arrive à le comprendre, va devenir pour moi une clé qui va me permettre de résoudre les problèmes de mon temps, de ma génération. Donc c'est absolument évident que quand nos maîtres, bien avant que ne commence l'exil de Édom, le dernier exil d'Israël, voient dans le personnage de Esav le symbole, le modèle de l'état d'esprit idéologique de cette civilisation qui a détruit le 2e temple et qui, en changeant bien sûr d'habit de très nombreuses fois, est toujours dans son essence la même identité esavique. Pourquoi
Pourquoi nos maîtres ont-ils choisi Esav? Pourquoi pas Lavan ou Bilham, Pharaon, je ne sais pas. Pourquoi lui? Précisément lui. Alors, il y a bien sûr, comme je viens de le dire, de très nombreuses explications, et chacune d'entre elles peut être approfondie pendant des années, des décennies, des siècles, et croyez-moi sincèrement, je n'exagère pas. Au moins pendant 2000 ans, pendant tout le temps que dure cet exil. La première explication, je voudrais précisément dans ce cours rester à la fois simple et profond, c'est-à-dire dire des choses très concrètes, très proches de la réalité, tout en étant très forte et très profonde, mais je n'ai pas envie de m'envoler. Au contraire, on va rester très terre à terre. La première explication est liée au fait que finalement, Esav est le seul personnage biblique qui est totalement, complètement enraciné au départ dans la pureté, dans la sainteté la plus élevée, la plus forte. Personnage biblique qui, bien sûr, j'ai oublié de le préciser, deviendra notre ennemi. Mais malgré tout, il est enraciné au départ dans la même pureté, dans la même sainteté. Il puise à la même source que celui qui deviendra son ennemi, Yaakov. Yaakov et Esav ont le même père, ont la même mère, ont la même source. Et la folie est que de tous les personnages bibliques, celui qui deviendra le pire ennemi de Yaakov est précisément celui qui a la même source que lui. Ishmaël, lui aussi, est l'ennemi de Yitzhak. Mais il n'a pas tout à fait la même source que Yitzhak. Il n'a pas la même mère et il n'a même pas le même père. Puisque comme je l'ai expliqué des dizaines de fois, Abraham et Abraham sont des personnages totalement, fondamentalement différents, comme l'expliquent nos maîtres. Comme je l'explique dans un autre cours cette semaine, qui sera bientôt sur le site, chez la famille Cain. Et le paradoxe est que Ishmaël ne puise pas la même source que Yitzhak. Il est donc, dans son essence, fondamentalement différent. Généralement, c'est la différence qui amène l'opposition. Et paradoxalement, Ishmaël sera infiniment moins l'ennemi de Yitzhak que Esav sera l'ennemi de Yaakov. D'où on le sait, entre autres, ce que nos maîtres nous enseignent à la fin de la paracha de la semaine dernière, qu'après la mort d'Abraham, Ishmaël a fait la paix avec Yitzhak et ils sont redevenus deux frères, liés profondément l'un à l'autre. Et disent nos maîtres, Ishmaël terminera sa vie dans une situation de retour total sur le plan moral, spirituel, au point qu'il quittera ce monde comme un juste. Alors c'est incompréhensible. Il a des raisons énormes d'en vouloir à Yitzhak. D'abord parce que fondamentalement ils sont différents. Ils n'ont pas la même source. En plus, Yitzhak est le fils de celle qui l'a mis dehors, lui et sa mère, qui l'a jeté alors qu'il était le premier fils. Il a toutes les raisons d'avoir à l'égard de Yitzhak une haine sans limite. Et pourtant, non. Il reviendra vers Yitzhak. Ils s'embrasseront et feront la paix. Esav, qui lui
n'a jamais subi de la part de Yaakov le milliardième de ce que Yitzhak, consciemment ou non, a fait à Ishmaël. Parce que l'histoire des brachot, des bénédictions que Yaakov lui a pris, comme je l'ai expliqué des milliers de fois déjà, en vérité le vrai voleur c'est Esav. Car Esav savait très bien qu'à partir du moment où tu as vendu ton droit d'aînesse, tu n'as pas le droit de recevoir les bénédictions. Donc lorsque ton père t'a appelé, parce que personne n'avait dit à Yitzhak qu'Esav avait vendu le droit d'aînesse, donc quand ton père t'a appelé pour te bénir, tu aurais dû lui dire tout de suite, mais papa, tu te trompes. Je ne te l'ai pas dit, maintenant je te le dis. C'est plus moi le Bechor, c'est pas moi l'aîné. J'ai vendu le droit d'aînesse, donc les brachot vont avec le droit d'aînesse. Donc bénis Yaakov. Si tu me bénis, moi je suis un voleur. Donc en vérité, l'agresseur c'est Esav. Mais comme toujours, dans la civilisation esavique, c'est toujours l'agresseur qui se prend pour une victime. On le voit jusqu'à aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, même en restant très simple et très terre à terre, 1 plus 1 égale 2. Quelqu'un vend sa maison et puis après il se met à hurler quand l'acheteur vient et s'y installe. Tu as vendu le droit d'aînesse. Les brachot sont intrinsèquement liés au droit d'aînesse. Les bénédictions, brachot en hébreu. Donc Yaakov ne fait qu'user la ruse pour ne pas se faire voler. Évidemment. Si quelqu'un met dans sa maison des caméras et des alarmes, pour que quand rentre le voleur, tout s'allume et tout se met à crier, et la police arrive, le voleur a-t-il le droit d'accuser le volé et lui dire « Regarde ce que tu m'as fait, tu n'as pas honte, mais il ne fallait pas rentrer dans ma maison ». Donc finalement, Yaakov n'a jamais rien fait à Esav. C'est Esav, le fautif, l'agresseur, le méchant. Ils ont la même source. La même source. Yaakov n'a jamais rien fait de mal à Esav. Et Esav a une haine pour Yaakov éternelle. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors bien sûr, quand on regarde l'histoire, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà commencé à décoder ce que je dis. Dans toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui, Ishmaël a fait des milliards et des milliards de fois moins de mal à Yaakov que Esav en a fait à Yaakov. Et même sur le plan politique, aujourd'hui, où Ishmaël semble être notre pire ennemi, tout le monde sait, en tout cas, beaucoup savent et les autres font semblant de ne pas vouloir savoir, que c'est Esav qui est derrière Ishmaël, financièrement, politiquement, et c'est Esav qui constamment pousse Ishmaël contre Israël. Si ça ne dépendait que d'Ishmaël, s'il n'avait pas Esav derrière lui, ça fait longtemps que les choses se seraient arrangées avec nos voisins. Mais Esav fait tout pour que Ishmaël aille jusqu'au bout. Parce que Esav se sert d'Ishmaël pour terminer ce qu'il n'a pas réussi à faire quand Israël était encore éparpillé un peu partout en Europe. C'est tellement évident que c'est plus évident que l'évidence. Ishmaël, le pauvre, est tout simplement manipulé par le monstre esavique qui veut détruire l'État d'Israël. Dans toute l'histoire, l'islam a toujours, avec des hauts et des bas, mais a plus ou moins respecté le judaïsme. En Afrique du Nord, au Maroc, jusqu'à aujourd'hui, toutes les tombes des justes sont protégées, nettoyées, surveillées par l'islam. Jusqu'à aujourd'hui encore, en Iran, malgré le fait que
l'Iran est notre pire ennemi politique, la communauté juive iranaise jouit des mêmes droits, des mêmes libertés que n'importe quelle autre communauté. Liberté totale de culte, liberté totale sur le plan des activités professionnelles, et il y a même des parlementaires juifs au Parlement iranien. En Turquie, bien que politiquement parlant, c'est aussi l'un de nos pires ennemis aujourd'hui, mais la communauté juive en Turquie vit dans une totale et absolue liberté, sur le plan religieux, sur le plan professionnel. Il n'y a absolument, jusqu'à aujourd'hui, aucun danger pour un juif qui vit en Turquie. Beaucoup, beaucoup moins que pour un juif qui vit en France. C'est même pas comparable. C'est beaucoup, beaucoup plus dangereux aujourd'hui d'être un juif français que d'être un juif iranien ou être un juif turc. Et partout, durant toute notre histoire, il y a eu des hauts et des bas douloureux aussi, mais si on fait, on pourrait dire, le bilan de 1500 ans d'exil juif au milieu d'Ishmaël, la grande majorité de cet exil s'est plus ou moins bien passé. 2000 ans d'exil au milieu de Esav, on peut compter sur les 3 ombres des doigts de la main quand ça a plus ou moins été bien pour nous. Ce n'est que 2000 ans de haine, de massacre, de poursuite, d'humiliation. Et pire encore. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Même si aujourd'hui, ponctuellement, le juif a une liberté individuelle, plus ou moins, partout où il est en Europe, mais ça ne tient qu'à un cheveu. Et de toute façon, c'est tellement visible que la haine de Esav est aussi forte, si pas plus forte que jamais, à l'égard des Juifs, à l'égard d'Israël. Et puis, qu'est-ce que c'est 60 ans, 70 ans dans l'histoire? Il y a encore 70 ans, on a arrêté les Juifs en France, et va savoir ce qu'il y aura demain. Car Esav n'a pas changé. Donc, on ne peut en aucun cas comparer la haine d'Esav à notre égard à la haine d'Ishmaël à notre égard. Il n'y a que les aveugles sur le plan intellectuel qui peuvent croire que notre véritable ennemi c'est Ishmaël. Non, non, absolument non. Sans Esav derrière Ishmaël, ça fait longtemps qu'il aurait trouvé un terrain d'entente avec nous. Sur le plan politique, et sur le plan religieux, n'en parlons pas, car il n'y a jamais eu de vrai problème avec Ishmaël sur le plan religieux. Alors, encore une fois, si on essaie de comprendre l'histoire, on s'aperçoit effectivement que, d'abord sur le plan religieux, la seule religion qui a exactement la même source que la nôtre, c'est le christianisme. Le christianisme a une source juive, à 100%, il ne s'inspire au départ de rien d'autre que de ce qu'eux appellent l'Ancien Testament. C'est la même source. Et en plus, les fondateurs du christianisme sont des juifs à 100%. Je sais bien que si tu arrêtes un catholique dans la rue aujourd'hui et que tu sais, hein, Jésus était juif, il va te regarder et dire Jésus était juif. Mais non, mais Jésus n'était pas juif, il était catholique. Qu'est-ce que je vous fasse? Qu'est-ce que je réponds? Va te soigner. Va à l'école. Jésus était juif. Il était circoncis. Il mangeait kasher. Il faisait Shabbat. Il mettait les tefilines. Il étudiait la Torah. Jésus respectait tous les commandements de la Torah. Bien évidemment, dans son idéologie, il a commencé, lui et ses élèves, à mettre en terre les graines de ce qui allait devenir aujourd'hui le pire ennemi d'Israël, depuis 2000 ans. Mais quoi qu'il en soit, les graines ont été plantées par des Juifs qui, dans leur comportement,
au jour le jour, ne faisaient rien de différent de tous les autres juifs. Leur discours commençait à se marginaliser, leurs pensées se marginalisaient, mais pas leur vécu. Et comme je l'ai dit déjà des milliards et des milliards de fois, si le christianisme juif n'avait pas été colporté chez les païens et les barbares et les idolâtres par Paul, le christianisme juif ne serait jamais, 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 jamais devenu ce qu'il est devenu. C'est en vérité les païens, les barbares, qui ont transformé le christianisme de Jésus en ce qu'il est devenu. Si Jésus revenait aujourd'hui, mais il préférait mourir plutôt que de rentrer dans une église. C'est évident. C'est évident. Et combien de chrétiens le savent aujourd'hui, même s'ils n'osent pas le dire. Quel est le rapport entre une église et Jésus? Vous imaginez Jésus dans un endroit où il y a des statues partout, mais vous imaginez une chose pareille? Mais vous n'avez rien compris à ce qu'étaient Jésus et les apôtres. Nous les Juifs, on les comprend mieux que ce que vous les comprenez vous-même. Mais évidemment, vous êtes Européens descendants des païens idolâtres qui vous ont amené un christianisme falsifié, tronqué, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'était la source. Mais quoi qu'il en soit, la source, elle vient de chez nous. Donc on constate dans l'histoire exactement le même phénomène que la Torah prévoit déjà il y a plus de 4000 ans. Notre pire ennemi va devenir celui qui a tété le même saint que Yaakov. Le saint de Rivka, c'est la Torah, ce que eux appellent l'Ancien Testament. Évidemment, ils naissent jumeaux. C'est-à-dire qu'au même moment, ils têtent et reçoivent leur vie du même endroit. À l'époque des apôtres, les apôtres et les maîtres d'Israël, très souvent apprenaient ensemble dans les mêmes écoles. Ils tétaient du même saint. C'est incroyable comment l'analogie est... Mais c'est incroyable. Mais c'est bouleversant. Pourtant, je dis des choses tellement simples. Mais parfois, la simplicité est plus profonde encore que la plus grande des profondeurs. Vous aviez à l'époque des apôtres sur le même banc devant le même maître. Un que l'on appelait un apôtre et un qui était un des maîtres d'Israël. Ils se côtoyaient, ils se parlaient. Ils discutaient de Torah ensemble. Parce que les apôtres avaient une barbe, avaient des papillotes, avaient une grande kippa sur la tête. Quoi, vous imaginez qu'ils avaient une soutane de curé? Mais ça, c'est une invention des païens européens. Ils avaient des tzitziot, ils mettaient des tfilines, et ils parlaient l'hébreu comme les maîtres d'Israël. Ils tétaient du même saint. La Torah, il y a des millénaires, nous a prévenu que oui, deux hommes peuvent être des jumeaux, avoir la même source, recevoir le même lait. Et l'un va vouloir tuer l'autre. Et va vouer sa vie à vouloir la destruction de l'autre. Mais comment c'est possible? Même Ishmaël n'a pas cette haine. Amalek, qui est le symbole dans la Torah de celui qui veut génocider Israël, est sorti de Esav, non d'Ishmaël. Amalek est l'arrière-petit-fils de Esav.
l'arrière-petit-fils de Esav. Non, le petit-fils de Esav, pardon. Le petit-fils de Esav. Esav, Éliphaz, Amalek. C'est Esav qui va produire Hitler. C'est clair. Là encore, l'analogie est bouleversante. Celui qui a tété le même sein que Yaakov, celui qui a reçu le même lait, c'est lui qui va produire Hitler. C'est pas Ishmaël, c'est pas les idolâtres bouddhistes ou je ne sais quoi, ou hindouistes. Non, c'est celui qui a reçu le même lait qui va mettre au monde Amalek. Comment c'est possible? Mais vous voyez comment la Torah a prévu des choses, prédit des choses qui sont d'une précision à faire honte à la science. Mais comment c'est possible? Alors évidemment, aujourd'hui, on assiste à une révolution au sein du monde chrétien. Pas seulement chez ceux qui depuis longtemps se sont démarqués du catholicisme, qui était la religion mère. Je ne parle bien sûr que d'une minorité pour l'instant, dans le milieu évangéliste. De loin, pas la majorité, mais il y a une minorité qui prend conscience. Mais comment on a pu être ce qu'on a été pendant des millénaires et qui ne savent plus comment demander pardon et qui reviennent de toute leur force et de toute leur âme à la source en suppliant le maître du monde de nous aider cette fois-ci à recevoir le lait sans le falsifier. Dans les milieux protestants aussi. C'est une minorité, mais elle est là. Et même dans les milieux catholiques, de plus en plus de prêtres, de curés, de moines, de bonnes sœurs, ou de catholiques tout simplement, ouvrent les yeux et comprennent ce qui s'est passé pendant 2000 ans et ne savent plus où se mettre aujourd'hui. Et ne me demandez pas d'où je le sais. Vous devinez pourquoi je le sais et pourquoi je le dis. Et c'est un phénomène qui va en grandissant, où finalement, du sein même de la chrétienté, se lèvent de plus en plus d'hommes et de femmes qui ne savent plus où ils ont sang, qui ne savent plus où se mettre. Parce que d'un côté, et je le respecte, ils sont attachés à leur croyance, mais d'un autre côté, ils prennent conscience que cette croyance est une croyance qui, dans des domaines essentiels, leur a menti et a fait tellement de mal à ce saint qui lui a donné à cette croyance son lait et son origine. Vous imaginez un enfant qui tète le sein de sa mère en même temps qu'il poignarde le sein? Mais c'est ce que la chrétienté a fait pendant 2000 ans aux Juifs. Je prends ton lait, mais je poignarde le sein. Alors évidemment, nous sommes les témoins aujourd'hui dans une génération d'un retour, d'une véritable teshuva inimaginable au sein même de l'Église. Je parle de l'Église catholique. C'est un phénomène encore de loin minoritaire, mais qui touche de grands hommes de l'Église, de grandes femmes de l'Église, qui sont représentatifs finalement de ce qu'est véritablement l'Église et qui ouvrent les yeux, qui prennent conscience, mais comment a-t-on pu être Esav pendant 2000 ans? Mais qu'est-ce qui nous a fait Yaakov pour qu'on lui fasse tellement de mal? C'est grâce à lui qu'on existe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
Alors revenons à la source. Essayons de comprendre, dans le cadre bien sûr de secours, c'est-à-dire rien. Car sincèrement, il faudrait au moins 2000 ans pour commencer à faire le tour de la question. Mais essayons de comprendre. Pourquoi Esav en veut tellement à son frère? Pourquoi? Pourquoi? J'ai souvent donné l'exemple très simple de la fabrication de faux billets ou un faussaire qui arrive à redessiner un tableau avec tellement de précision que seul un œil hyper averti peut voir la différence entre ce dollar et un autre, ou entre ce tableau et un autre. Le problème, c'est quand deux personnes puisent à la même source. Ça veut dire que, dans l'exemple que je donne, les deux savent dessiner, peindre aussi bien l'un que l'autre. Mais il y en a un qui est devenu le peintre connu. L'autre, maintenant, veut l'imiter et il en est capable pour finalement prendre sa place et recevoir l'argent et les honneurs. C'est évident que tant que le vrai est là, le faussaire ne peut pas prendre sa place. Et c'est pour ça que le faussaire va tout faire pour éliminer le vrai. Ishmaël ne cherche pas à éliminer Yitzhak avec la même violence qu'Esav veut éliminer Yaakov, car Ishmaël ne prétend pas remplacer Yitzhak. Le conflit entre eux est un conflit beaucoup plus terre à terre, un problème de territoire, un problème politique, un problème de pouvoir. Mais ce n'est pas un problème qui touche à l'essence même d'Ishmaël. Ishmaël n'a aucune intention de devenir Yitzhak. Il a envie de lui prendre une part de ce qu'il a ou de ce qu'il est, c'est tout. Mais je ne tiens pas du tout à te ressembler. Ça ne m'intéresse pas du tout d'être Yitzhak. Je suis fier et content de ce que je suis. Et je suis très différent de toi. Mais Esav, lui, il veut carrément être Yaakov. Et il peut se le permettre puisqu'ils ont été du même sein. Ils ont la même source. Ce sont les mêmes. La Torah dit ce sont des jumeaux. Et vous comprenez ce que la Torah nous révèle en disant ce sont des jumeaux, je l'ai gardé jusqu'à maintenant. Ça veut dire que très facilement l'un peut prendre la place de l'autre. Le nouvel Israël. Vous imaginez Ishmaël dire je suis le nouvel Israël. Le seul qui a dit « je suis le nouvel Israël », c'est Esav, c'est le christianisme. Dis tu es le catholicisme, dis tu es le christianisme. Comme Ishmaël a dit « je suis l'islam ». Qu'est-ce que tu as besoin de dire « je suis le nouvel Israël » ? On t'a rien demandé, il faut nous l'appeler. Ça veut dire que tu es le nouvel Israël. Quelle est la religion chrétienne ? Comme lui, il est l'islam. Ça veut dire quoi, je suis le nouvel Israël? Et parce que le faussaire veut éliminer le véritable peintre. Il veut prendre sa place. Parce que tant que le peintre est là, lui n'a pas de place. Ishmaël a une place, même si Yitzhak est là, puisque Ishmaël ne va pas dans le chemin de Yitzhak. Mais Esav, lui, ne veut pas prendre son propre chemin. Il veut être Yaakov. Donc automatiquement, tant que Yaakov le vrai est là, Esav ne peut pas exister. Donc il faut éliminer Yaakov pour pouvoir exister. De l'acharnement du monde chrétien depuis des millénaires à vouloir détruire Israël, nous avons la preuve, sans qu'ils ne s'en rendent compte, du fait que finalement ils n'ont aucune existence par eux-mêmes.
Car celui qui est content de ce qu'il est, qui existe par lui-même, et qui n'a pas besoin des autres pour exister, il ne va pas faire du mal aux autres. Mais celui qui pour exister a besoin de prendre ce que les autres ont et de prendre leur place, évidemment qu'il va s'acharner à les faire disparaître. C'est donc la preuve que lui-même n'est rien et n'a rien. Sinon, pourquoi tu t'acharnes contre Israël? Mais parce que tant qu'Israël est là, c'est la preuve que moi je suis un faussaire. C'est ça le problème. Alors Esav va tout essayer. Au début, carrément de faire disparaître le vrai. Et puis après, il voit que ça ne marche pas, donc on va le diaboliser. On va en faire le Satan de l'histoire, le responsable de tous les malheurs du monde, jusqu'à l'accuser d'avoir tué Dieu. Comme ça, même s'il n'est pas mort physiquement, au moins il est mort moralement. Et donc on pourra prendre sa place. Comme d'ailleurs disent nos maîtres, tuer quelqu'un moralement, c'est pire que de le tuer physiquement. C'est ce que Esav a fait. Il nous a mis une étiquette diable, Satan, porteur de toutes les catastrophes, responsable de toutes les catastrophes de l'humanité. Donc automatiquement, il n'est plus là, Israël. Et donc, alors où il est? C'est moi. Ah, vous ne saviez pas, c'est moi, Israël. Oui, j'ai été du même sein que Yaakov. Maintenant, Yaakov, il n'est plus là, c'est le diable, il reste que moi. Et vous ne pouvez pas dire que je ne suis pas le nouvel Israël, parce que j'ai été du même sein. Oui, moi je crois dans l'Ancien Testament, oui, qui a nourri le Nouveau. Oui, absolument. Bon, il ne faut pas trop le dire aux chrétiens de la rue, parce qu'ils ne vont rien comprendre, mais nous les grands du christianisme, on sait que Jésus était circoncis et qu'il avait des papillotes et une barbe et des tzitzit au vent. Nous, on le sait. On ne le dit pas aux chrétiens de la rue, parce que lui, il est sûr que Jésus était catholique avant la naissance du catholicisme. Mais nous, on le sait. Donc nous, on a le droit de dire, on est le nouvel Israël. On est le vrai Israël. Yaakov, c'est le diable, et nous, on est Israël. Ça veut dire, qu'est-ce que l'on comprend de là? Plus quelqu'un te ressemble, et en même temps, moins il a de véritables qualités, plus il est dangereux et plus il va vouloir ta peau. Je répète, plus quelqu'un te ressemble et en même temps moins il a de bonnes et de vraies qualités, plus il est dangereux et plus il va vouloir ta peau. Ce phénomène, malheureusement, le peuple juif le vit jusqu'à aujourd'hui. Nos pires ennemis, jusqu'à aujourd'hui, ont toujours été des Juifs. Toujours. Et après, les non-juifs qui ont récupéré l'idéologie, mais qui au départ étaient nés chez nous. Prenons un exemple sur le plan politique. Tous les mouvements d'extrême gauche qui vont se prostituer dans toutes les grandes institutions européennes pour aller inventer, vomir tous leurs mensonges inimaginables sur notre nation, sur notre armée. Ce sont des Juifs. D'extrême gauche, mais ce sont des Juifs. Et après, évidemment, eux ne nous frappent pas. Mais ils donnent le lait qui vient d'un saint juif, ils donnent ce lait aux nations qui, elles, n'auront aucun problème à prendre ce lait pour poignarder le saint. Oui, jusqu'à aujourd'hui encore, nos pires ennemis sont des Juifs. Le phénomène Esav, à partir du moment où il est dans la Torah, c'est un phénomène qui nous accompagne de génération en génération et qui tout simplement change d'habit selon le contexte. Parfois c'est l'habit religieux, parfois c'est l'habit économique, parfois c'est l'habit politique, mais c'est toujours le même Esav. L'extrême gauche israélienne qui construit des empires de mensonges sur son propre peuple, c'est le Esav moderne qui, consciemment ou non, et plutôt consciemment que non,
est en train d'essayer de préparer la destruction de l'État d'Israël. En sachant qu'eux vont simplement transmettre du lait, et les nations se chargeront de poignarder le saint. C'est exactement ce qui s'est passé avec les apôtres, et surtout avec Paul. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a envoyé le lait aux nations, et très certainement il savait que ce lait arrivé aux nations allait se transformer en couteau contre le saint qui leur avait permis d'exister. Et lui aussi, c'était un juif. D'extrême gauche, certainement sur le plan spirituel et dans le contexte de l'époque. C'est le même phénomène, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La Torah ici nous apprend quelque chose d'absolument incroyable, que nos maîtres nous ont enseigné dans un autre langage, mais qui dit exactement la même chose. Là où il y a un bien énorme, il y a au même endroit un mal énorme. Le monde a été créé selon le principe, disent nos maîtres, du zéléoumatzé, qui signifie en français, là où il y a la droite, il y a la gauche, là où il y a le bien, il y a le mal, là où il y a la lumière, il y a l'obscurité. Au même endroit, pas un endroit différent. Car le mal qui vient d'un autre endroit est infiniment moins dangereux que celui qui naît, qui pousse au même endroit que le bien. Oui. Ça répond aussi à une autre question, dans un autre domaine. La question éternelle qui a été posée surtout depuis que le monde s'est ouvert sur l'Extrême-Orient. Comment se fait-il que la Torah ne parle pas finalement de ceux qui sont la majorité du monde, les Asiatiques? Il n'y a pratiquement pas d'allusion, il y a de vagues allusions, de vagues il y a pour celui qui sait lire la Torah. Mais ça reste de très vagues allusions sur la Chine, sur le monde asiatique, sur le Japon, sur... Mais où ils sont dans la Torah? Puisque la Torah est censée parler de toute l'histoire humaine. Alors il y a des allusions encore une fois, mais la réponse est simple. Parce que la Torah ne parle pas de ceux qui sont complètement et qui n'ont rien à voir avec nous. Parce que ceux-là ne nous feront jamais de mal. On les rencontrera jamais. Ils ne savent même pas qu'on existe. Et même s'ils le savent, ils se fichent royalement de nous. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'un Chinois s'intéresse au judaïsme? Je parle en tant que civilisation, bien sûr. Car en tant qu'individu, il y a énormément d'Asiatiques qui se convertissent aujourd'hui, ou qui sont des grands amis d'Israël. Mais je ne parle pas d'individus. Je parle au niveau de l'esprit civilisateur, de l'idéologie asiatique, la religion, la pensée asiatique. Mais quel lien avec le judaïsme? Donc comme il n'y a aucun lien, il n'y aura aucun conflit. Et plus on se rapproche de civilisations qui ont un lien avec nous, et plus on a des conflits. Et quand il s'agit d'une civilisation qui est née du même sein, c'est l'horreur. C'est l'horreur. On a ici un principe qui détruit un proverbe français, et c'est un paradoxe, parce que comme je dis toujours, la langue française a des expressions, a des proverbes qui sont d'un niveau inimaginable, au niveau de leur sagesse. Il y a des raisons à cela, et je les connais, mais ce n'est pas le sujet. Mais par contre, le fameux principe en langue française qui se ressemble, s'assemble, est complètement, totalement, absolument faux. La Torah nous dit exactement le contraire. Qui se ressemble se déchire. Absolument. Qui se ressemble se déchire. C'est pas pour rien, mes amis, si vous remarquez que dans la Torah, les pires ennemis ont toujours été des frères. Caïn et Abel, Yitzhak et Ishmaël d'une certaine manière, Yaakov et Esav, Yosef et Yehuda, ils ont le même père. Oui, c'est bizarre quand même. Tous les conflits bibliques
sont entre des frères. Parce que ce qui se ressemble se déchire. Justement. C'est ça le vrai problème. Qui se ressemble se déchire. Ce principe est vrai et surtout vrai, essentiellement vrai dans un couple. Ne te marie jamais avec celle qui est ton miroir. Parce que tu ne sais pas à quel point vous allez vous déchirer. Au début, ça sera tout beau, tout amour, tout ce que tu veux. Mais ça va très vite passer. On ne se marie pas avec son reflet dans le miroir. Le vrai couple est un couple dans lequel il y a des différences. On n'est pas d'accord sur tout. On ne ressent pas de la même manière. On ne comprend pas de la même manière. On n'est pas les mêmes. Ça, c'est un couple qui a véritablement toutes les chances de réussir. Ah, bien sûr, avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'efforts. Mais c'est précisément ce couple et uniquement ce couple qui, s'il veut réussir, réussira. Dans un couple où on se ressemble au point d'être frères et sœurs, dans le sens qu'on partage tout tellement on est les mêmes, ce couple-là, même s'il le veut, n'a aucune chance de réussir. Aucune chance de réussir. Il n'y a pas une exception à cette règle. Pas une. J'ai toujours m'amusé lorsque un jeune couple vient, deux jeunes viennent me voir pour recevoir ma bénédiction ou mon conseil s'ils doivent se marier ou non. Alors vous savez, les jeunes aujourd'hui essayent toujours à l'avance. Ah Rav, vous savez, c'est incroyable. J'ai même pas encore dit une chose, elle pense comme moi. C'est incroyable, on a les mêmes goûts, on a les mêmes... Alors toujours pour m'amuser, je leur dis, alors surtout ne vous mariez pas. Ah, ils sont choqués. Puis après je leur explique. Je leur dis, écoutez mes amis, est-ce que vous avez dit ça pour essayer de me convaincre que je devais vous conseiller de vous marier? Ou bien réellement, vraiment, vous êtes les mêmes? Si vraiment, vous êtes les mêmes, moi je vous conseille de ne pas vous marier. Alors là, il commence à réfléchir, il dit, ah non, mais Rav, vous savez, oui, mais dans ce domaine-là, on ne pense pas du tout pareil. Hein. Ah, et puis dans ce domaine-là aussi. Hein. Ah, et puis dans ce domaine-là aussi. Puis finalement, il commence à mettre en évidence que c'était uniquement une illusion d'être les mêmes et que finalement, ils étaient très différents. Alors là, je leur serre la main et je leur dis, oui, vous pouvez vous marier, vous avez ma bénédiction. Ça va marcher. Vous êtes trop différents, donc ça va marcher. C'est comme ça. L'idéologie savique, c'est qu'elle détruit tout ce qui lui ressemble. C'est ça et ça. Et ça s'est reproduit de toute façon dans l'histoire. Puisque d'abord ils ont voulu anéantir les Juifs. Puis après d'eux-mêmes, à l'intérieur d'eux, ils ont eu un nouveau problème qui ressemble au premier. Tout d'un coup, les protestants, issus du catholicisme, ça va être des massacres inimaginables. Ésav passe son temps à massacrer celui qui lui ressemble. C'est ça, Ésav. Voilà. La définition parfaite de Ésav. Les guerres de 100 ans. Il n'y a pas une civilisation qui a fait couler autant de sang que la civilisation ésavique, et c'est toujours entre eux. Toutes les guerres en Europe, c'est entre eux. La guerre contre les Juifs, c'est aussi entre eux, puisque nous sommes le sein d'Ésav. Catholiques protestants, et etc. C'est intéressant. Les guerres de 100 ans entre les Allemands et les Français. Et pourtant, on dit un cousin germain. Un cousin germain. Et c'est précisément entre les cousins germains qu'il y a eu des guerres qui ont fait couler le sang de dizaines de millions d'hommes et de femmes. Ça, c'est Ésav. Plus tu me ressembles, et plus j'aurai ta peau. Cette idéologie est amenée à disparaître, bien évidemment. Nos maîtres nous disent que Ishmaël fera teshuva, mais ils ne nous disent pas que Ésav fera teshuva. C'est une idéologie qui doit disparaître, parce qu'elle est fondamentalement mauvaise, méchante, destructrice. De toujours vouloir prendre la place de l'autre.
de ne pas vouloir t'assumer et être ce que tu es toi. Arrête d'essayer de copier les autres, arrête d'essayer de prendre leur place. T'es pas le nouvel Israël, t'es pas le fils de Dieu. Tu es ce que tu es, un point c'est tout. Arrête de vouloir toujours avoir la meilleure place, d'être l'élu. Arrête. Le culte de l'ego, tout simplement. L'idéologie la plus orgueilleuse que jamais l'histoire humaine n'aura produite. Et bien évidemment, avec la venue du Mashiach, l'orgueil, le culte de l'ego, la haine de l'autre, tout ça disparaîtra. Et donc toute l'idéologie et sa vie va s'effondrer et il ne restera rien d'elle. Je parle bien sûr de l'idéologie, je ne parle pas des hommes et des femmes, qu'à Dieu ne plaise. Je parle de l'idéologie. Parce que les hommes et les femmes d'Esav, lorsqu'ils se rendront compte, de plus en plus, comme c'est déjà le cas, combien finalement ils ont été manipulés, combien ils se sont fait rouler sur le plan religieux, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Lorsqu'ils ouvriront les yeux, ils se révolteront, la révolte sera tellement terrible que eux-mêmes détruiront entièrement l'idéologie et sa vie. Israël n'aura même pas besoin de le faire, ni Dieu lui-même. Les peuples d'Esav s'en chargeront. Encore une fois, on assiste aujourd'hui, pour ceux qui ont le mérite de le voir parce qu'ils sont sur le terrain, on assiste aujourd'hui à un retour inimaginable des peuples d'Esav vers la vérité, que le Maître du monde leur donne la sagesse, la force, la volonté de continuer et d'emmener encore d'autres et d'autres et d'autres avec eux, jusqu'à ce que finalement disparaisse le culte du mal, le culte de la destruction, et que finalement la paix, le respect, l'amour véritable puisse s'installer entre les hommes. Amen. Vechen Yeh Ratzon.